Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours, comme tu le vois, sur notre terrain secondaire. Et aujourd'hui, petit programme. Alors, le programme de la journée, ça va être de faire un brasero avec, on va faire une côte de bœuf avec quelques légumes pour accompagner. Tu vois, j'ai acheté ça au producteur. Voilà. Bon, le tout, c'est d'être bien organisé quand tu cuisines à l'extérieur, parce que ça peut être rapidement le bordel. Là, on va allumer le brasero. Et alors pour ça, rien de tel qu'un chalumeau avec du gaz de schiste américain, parce que avant le Covid, la guerre en Ukraine et toute l'inflation qui a suivi, ce genre de bonbonne, ça coûtait 1 € chez Action. Maintenant, ça en vaut 4. Évidemment, plus ça vient de loin, plus c'est cher. C'est pour ça qu'on va tout passer à l'électrique. Et oui, les chalumeaux aussi, tu le savais pas? Je te le dis. Bon, alors tu vois, le gaz de schiste américain, c'est pas qu'il soit mauvais. Alors, regarde, ça brûle bien. C'est juste qu'il est un peu trop cher, quoi. Pendant ce temps, je viens de préparer la petite côte de bœuf, enfin la grosse. Je viens de la mettre avec de l'huile et du piment. Alors pendant ce temps, on va la mettre au frigo, on va la mettre réservée comme ils disent. Si tu veux utiliser un langage de cuistot, sinon tu dis simplement que tu vas la mettre au frigo. Voilà. Et pendant ce temps, on va aller préparer la suite. On va préparer les légumes. Punaise, on n'aura pas de moustiques, hein, je te le dis. Il y a de la fumée jusqu'au chez le voisin. Ah bah je te dis pas, on craint pas d'avoir des moustiques. Il y a tellement de fumée que parfois le ciel il s'obscurcit. La fumée cache les nuages. Donc voilà, je suis en train de préparer les oignons. Je vais préparer aussi des poivrons que tu vois ici. 3 couleurs. Je vais tout mettre ça à revenir dans la poêle. Et puis après, je ferai la côte de bœuf au dernier moment. Du coup, je sais même pas si je te le filmerai ça. Tiens, regarde ça, quand je te disais que cette fumée, parfois ça cache les nuages. Oh nom de Dieu. Oh bah là, les moustiques, ils vont faire la gueule. Et voilà le petit mélange de couleurs. Regarde comme c'est joli. Donc là-dessus, on va rajouter un filet d'huile. Voilà. Filet d'huile d'olive. Bien généreux. Hein. Voilà. Alors je ne t'ai pas tout filmé hein, déjà parce que ce n'est pas une chaîne culinaire et que je ne suis pas cuistot, mais je me permets de te dire que tu peux rajouter, tu vois, un petit peu d'eau grâce à ta gourde Yoko, tu vois, tu mets de l'eau qui est filtrée et quand tu vas faire revenir tes oignons, c'est toujours bien de les imbiber un petit peu, ça permet qu'ils reviennent plus facilement, tu vois. Et ben voilà. Un filet d'huile, un peu d'eau. Là-dessus, tu peux mettre un peu de sel. Sel de l'Himalaya, qui est un petit peu rose, tu vois. Marrant. Bon, et on va pouvoir passer tout ça à la réduction, au barbecue, au brasero en l'occurrence. Allez, c'est parti. Au niveau du feu, on est presque au top. Là, il est temps de réduire les oignons et les poivrons. Normalement, tu vois, c'est cuisson à feu doux, mais au brasero, tu maîtrises pas trop la puissance. Hein. Tu vois le clocher? Peut-être pas, mais t'entends les cloches, hein, c'est midi. Voilà. Bon, bah en attendant que les convives soient là, et que je mette cuire la côte de bœuf, tu vois, les oignons avec les poivrons sont prêts, les aubergines aussi, voilà, tu vois, j'ai mis de côté. Et puis, bah moi, je me suis dévoué hein, pour goûter le vin rosé, puisque hein, sinon, qui c'est qui va se dévouer? La pièce maîtresse, la côte de bœuf. Je t'explique pas, hein. Elle est énorme. Hein. Elle fait au moins 4 cm d'épais. Voilà.
On va se régaler. Ah, cette côte de bœuf, t'imagines même pas comment c'est bafferé à 2 personnes, partagées en deux, une demi-côte de bœuf chacun. On s'est vraiment régalé. Je l'ai cuit environ 5 minutes de chaque côté. Il était épaisse, hein, elle faisait bien 4 ou 5 cm d'épais. Ensuite, j'ai incorporé les oignons et les poivrons que j'avais fait réduire et on s'est vraiment régalé. Avant d'attaquer le montage de cette vidéo, ce que je te propose, c'est un extrait de 3 ou 4 chaînes YouTube que j'ai l'habitude de regarder systématiquement. En réalité, je suis abonné à beaucoup plus de chaînes YouTube, hein. Je suis abonné au moins à 20 ou 30 chaînes, mais selon les sujets, il y a beaucoup de chaînes que je ne regarde pas systématiquement chaque semaine. En revanche, les extraits que je vais te proposer là, je les regarde réellement chaque semaine. Même si le sujet ne me passionne pas plus que ça, c'est surtout les personnages et voilà, j'ai l'habitude de les suivre. Donc je te mettrai les liens en incrustation d'images. Je n'ai rien à gagner à te faire la promotion de ces chaînes-là, mais je trouve le concept intéressant. On se retrouve tout de suite après. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Regardez-moi cet adorable chien. Ça, c'est le chiot que Tiffany et David ont adopté. Ils l'ont trouvé, c'est un petit chien errant, un petit chiot dans un monastère. Il veut descendre. Adorable. Donc pour les personnes qui sont en voyage dans les Balkans, etc., sachez qu'il y a beaucoup de chiens errants. Et si vous avez le cœur d'en adopter un, bah, c'est possible. Voilà. Il suffit de le soigner et d'adopter tout simplement, faire ses papiers, tout ça. Là, on fait des petites photos souvenirs parce que ils vont partir bientôt, on va se séparer. Donc c'est important quand même d'immortaliser les moments et les rencontres. Voilà le résultat. C'est beau. Il y a des insectes partout ici. Mais je suis quand même beaucoup plus tolérante. Carrément. Alors au programme de cette fin de matinée, on va aller faire une petite randonnée d'1 heure à peine dans le parc national. Voilà, parce qu'on est là, on se dit qu'on peut avoir des encore plus beaux paysages, donc on va aller voir ça. Et après on va aller se poser sur un spot que du coup David et Tiffany nous ont conseillé, sur lequel ils sont allés. Apparemment il y a un resto qui est très sympa sur place, donc bah voilà, c'est le programme de la journée. Petite balade et restaurant sous un magnifique soleil. Alors, voici ce qu'on voit. Cette randonnée là, Montagne Hut. 7 km, 1h20, peut-être qu'on va pas la faire entièrement. Hein. On va voir, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une hâte, c'est aller se baigner. Mais où? Bah au lac. Ah, on peut se baigner sur le spot où on va? Bah oui. Ah super. C'est motivant ça. Ouais. La baignade qui nous attend. C'est une balade qui est plate, pas trop de dénivelé, ça fait plaisir, surtout avec cette chaleur. Le parc national de Galicica est une des 5 attractions principales à voir en Macédoine. Donc vraiment, si vous êtes de passage dans le pays, n'hésitez pas à y faire un tour. Dans ce parc, il y a 2 lacs, dont le lac d'Oride qu'on a pu voir dans la vidéo de la semaine précédente. Et il faut savoir que ce lac est l'un des plus anciens et des plus profonds du monde, tout simplement. Tout ça là, c'est des spots où on peut se poser. Hein. Alors c'est sûr que là, bah oui, forcément, quand tu dors là, la hauteur, elle est... Voilà quoi, tu peux dormir, hein. Mais bon, faut pas te lever trop vite.
pour que tu vois, regarde. Voilà, regarde bien. Du coup, c'est propre. Hein. C'est propre, c'est comme ça jusqu'au bout. Alors, d'origine, c'était, je pense, déjà comme ça. Hein. Et j'ai reçu le chant. C'est pas une chanson non plus. Voilà le chant que j'ai reçu. Du 14 mm. Et je vais certainement devoir ébarber un petit peu à l'intérieur parce que c'est un petit peu plus large. Et tu vois, la rainure, c'est ça. Et la rainure, elle va venir sur le tiroir. Donc, je vais faire une rainure sur le tour du tiroir. Et ça va venir être rentré en force et collé. J'ai l'impression d'ailleurs que la roulette qu'ils m'ont vendue, qui est ici, c'est Worldcraft d'ailleurs, non, ça va pas être trop épais, ça va. Tu vois, cet outil-là, je vais te montrer comment je procède avec mon effleureuse. J'ai acheté aussi de la colle spéciale. Hein. Je te mettrai les liens en description. C'est pas un partenariat du tout. J'ai acheté ça sur moncampingcar.com. Je vais te dire exactement combien ça coûte. Ça, c'est 19 balles. La colle, ça doit coûter 9 €. Et la fraise, je crois que c'est 9 € également. Hein. C'est pas excessif. Donc, c'est moncampingcar.com. La colle vaut 9,99 €. Tu vois, j'étais pas loin, 10 balles. La petite fraise à rainurer, c'est 6,19 €. Et les champs, ça veut dire que là, les 5 mètres, c'est 20 €, 19,99 €. Voilà, j'en ai pris 2 au cas où. J'en aurais pas besoin de 2, mais j'en aurai de reste. Parce que là, tu vois, par exemple, je pourrais mettre un champ, là, ici, sur le dessus. Maintenant, on va mettre le champ. Alors, je l'ai mis sur celui-là pour tester. Bon, c'est un peu galère parce qu'en fait, il est plus large que le panneau. Hein, moi, j'ai du 12 mm et là, on a du 14. C'est même du 15, ça, en fait. C'est pas facile. Après, la rainure, c'est pareil. Mon affleureuse, en fait, la machine, donc ce qui permet la mèche qui permet de faire la rainure, elle rentrait pas dedans. Donc, j'ai dû bricoler une mâchoire pour serrer la mèche dedans parce que la mâchoire d'origine, elle était trop petite et ça fonctionne. J'ai réglé la profondeur, j'ai réglé l'écartement et ensuite, je coupe l'arrière. Alors, bon, là, c'est pareil, encore une fois, c'est du sport. Je coupe l'arrière, là, ici, pour que mon tiroir, il vienne bien plaquer, en fait, hein, parce que sinon, c'est trop large. On va procéder de la même manière pour celui-ci. Donc, on va faire la rainure, tout le tour. Et ensuite, je te montrerai, je mettrai le champ. Voilà, ça fait pas mal de poussière. J'ai mis quelque chose pour l'aspirateur, mais l'aspirateur n'aspire rien du tout. En fait, je pense que comme la mèche, elle est quand même assez grande, tu vois, ben oui, ça laisse... la poussière, elle passe pas dedans. Et du coup, l'aspirateur, ça fonctionne pas. Je pense que celui-là va être mieux fait que l'autre. C'est pour ça que j'aime bien te montrer une fois que j'ai expérimenté, parce que... Un peu, tu sais que la semoule boive bien tout le jus pour que ça gonfle. Mais ouais. Moi, j'aime bien rajouter un peu de concombre frais. Et... la menthe, je sais qu'il y en a qui en rajoutent, mais moi, je suis pas une grosse fan de la menthe. Donc, je vais mettre du basilic plutôt. Voilà. Hop. Préparation en cours. Rajoutera les œufs après. Lui, il a bien gonflé. Je crois pas t'avoir montré, mais j'ai aussi fait une écharpe, une autre encore. Voilà, comme ça, toute simple. C'est pour aller avec le pull, avec le poncho. Bon, ben voilà, préparation de la douche. Hein. J'en prends pas tous les jours, des vraies douches, on va dire. Je fais beaucoup de toilettes aux gants, mais j'essaie d'en prendre 2-3 par semaine, quoi. Donc, je fais chauffer mon eau, comme d'hab. Hein. Vous avez vu, ça, c'est mon plancher qui recouvre la douche. Ah, vous la connaissez, ma douche, hein. À part pour les nouveaux qui sont arrivés, donc j'aime bien la remontrer de temps en temps. Et ben voilà, la douche est prise et je porte donc mon petit poncho avec ma petite écharpe. Bon, il fait bon dehors, mais il y a quand même un peu de vent et du coup c'est un peu frais, donc je vais le supporter. Voilà. Bon, là on va décoller. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, on va décoller. On va aller chercher un petit drive parce que là ça va être le week-end ensuite. Et vous avez loupé un de ces trucs là. La gamelle du siècle. La gamelle du siècle. Donc là, j'ai tout mis bien dans le van. Tu vois, on est prêt, on va faire un lâcher de poubelle. Enfin, tout est prêt, quoi. Et juste, je monte, je claque ma porte. Et là, en fait, il y avait une énorme araignée. Mais une énorme.
à peu près comme ça, vraiment super grosse, et tu sais, poilue et pas toute fine, c'est charnue, quoi. Et je suis pas totalement guérie de ma phobie, hein, tu vois. Comme ça m'a surpris, qu'en plus, moi, je claque les portes souvent, donc... c'est mon écharpe qui me chatouille. Du coup, j'ai claqué la porte, ce qui l'a propulsé à l'intérieur. Moi, je me suis cassé la gueule sur le lit de Stark. Heureusement, Stark, il a eu le réflexe de se lever. J'ai hurlé comme une folle. Et vraiment, j'ai fait comme une roulade dans le lit à Stark. Mais le truc, c'est qu'elle est à l'intérieur maintenant. J'ai essayé de regarder si je la trouvais pas. Elle est à l'intérieur et je sais pas où elle est. Et j'espère qu'elle me monte pas dessus pendant que je conduis. Parce que là, elle est vraiment énorme et je vais pas me contrôler en fait. Ouais, je suis pas totalement guérie de ma phobie. Et ce soir, surtout, je vais la retrouver dans mon lit, quoi. Bon, bref, allez, je vous laisse pas vous faire chier avec une araignée pendant 3 heures. À travers le monde, de nombreuses personnes rêvent aujourd'hui de liberté, rêvent de tout quitter pour partir sur les routes, afin de découvrir la beauté du monde. Et je dois te dire que c'est aussi ce rêve-là que j'avais il y a 8 ans déjà. C'est ainsi qu'en 2017, j'ai pris le départ avec mon van aménagé et que sans m'arrêter, je suis parti découvrir la beauté qui m'entoure. Mais aujourd'hui, je dois bien t'avouer que cette vie-là, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te partager 15 raisons qui vont probablement t'empêcher d'accéder à cette vie de liberté. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, je te propose que l'on se retrouve en commentaire de cette vidéo. Tu sais, pour moi, la toute première raison qui empêche pas mal de personnes de vivre la vie en van sur l'échelle du temps, eh bien, c'est ce que l'on pourrait appeler l'isolement émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, par définition, lorsque tu vis en van, tu es très mobile. Et c'est vrai que, de par cette mobilité, c'est difficile de nouer des amitiés qui, sur l'échelle du temps, résistent à la distance. Ce qui fait que, de façon émotionnelle, tu peux ressentir un isolement. Il y a pas mal de personnes qui ont rêvé vivre la vie en van pendant des années. Et une fois qu'ils se sont retrouvés effectivement sur les routes, eh bien ils se sont retrouvés bien seuls. Je pense à quelques abonnés où j'ai eu d'ailleurs écho de ces problèmes d'isolement. Et après 6-7 mois de vie en van, eh bien ces mêmes personnes ont décidé de revenir à des vies beaucoup plus traditionnelles. Car c'est vrai que la solitude sur les routes, c'est pas adapté à tout le monde. Un autre point que j'ai envie de lister, tu sais, c'est ce que l'on pourrait appeler d'une certaine façon l'incertitude permanente, l'incertitude quotidienne, au quotidien. C'est vrai que vivre en van, ça peut représenter une grosse charge psychologique, une grosse charge mentale, parce que tu ne sais pas vraiment de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas si tu vas trouver un spot, tu ne sais pas si le spot que tu vas trouver sera sécurisé, tu ne sais pas si tu vas trouver de l'eau facilement, si jamais on est en hiver, tu ne sais pas si le lendemain il va y avoir du soleil pour recharger tes batteries, si tu as des panneaux solaires. Et donc c'est vrai que être comme ça constamment plongé à temps plein dans une forme que l'on pourrait appeler une incertitude permanente, eh bien pour beaucoup de personnes ça représente une charge mentale qui n'est pas évidente à vivre. Et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de la vie en van mais qui ne prennent pas ça en considération. Et c'est pour ça que finalement la vie en van, c'est ce que je dis souvent, c'est pas quelque chose de rose à 100%, hein, que du contraire, hein. Loin effectivement du magnifique hashtag vanlife, la vie en van, elle a aussi ses désavantages. Et ça, dans la balance, lorsque tu réfléchis à vivre en van, tu dois prendre tous ces éléments-là en considération avant de te dire que finalement, la vie en van, c'est une vie de rêve. Tu sais, dans une vie sédentaire, il y a plein de petits gestes comme ça qui sont tout à fait automatisés, hein. Tu appuies sur ton interrupteur, la lumière s'allume, tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau potable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.